Cette fin de semaine à Montréal se déroulera le Salon de la franchise et des occasions d'affaires. Alors, nous recevons pour discuter de ce salon le partenaire officiel de cet événement qui est l'entreprise occasionfranchise.ca. Nous recevons son président avec nous, M. Tarek Yazidi. Bonjour, M. Yazidi. Bonjour. Donc, vous êtes partenaire officiel de ce salon qui se déroule à Montréal. Il a déjà eu lieu à Québec, je crois, en début d'année. Oui. Ça fait longtemps que vous collaborez avec... Nous, on collabore, ça fait 3 ans, mais le salon, cette année, c'est sa 11e année. On attend plus de 70 exposants dans le salon. Nous attendons aussi, comme chaque année, plus de 5000 visiteurs qui sont des investisseurs désireux de partir en affaires, qui auront la chance de rencontrer des responsables des franchises et des occasions d'affaires disponibles au Québec. Oui. Donc, le salon, comme vous l'avez annoncé, c'est le 5-6 avril, cette fin de semaine. Les heures d'ouverture sont de 11h à 5h, les samedis et le dimanche. Nous rappelons que cet événement est un événement familial. Les gens peuvent venir avec leurs enfants, puis il y a des dégustations, des animations offertes par les exposants. Il y a des séminaires offerts par des spécialistes dans le domaine de la franchise qui traitent les sujets comment acheter une franchise, les aspects juridiques de l'achat d'une franchise et les exigences gouvernementaux, comment partir une entreprise. Donc, un salon qui vise à promouvoir toutes ces franchises qui sont disponibles, bon, dans le cas qui nous concerne, oui, au Québec. Parlez-nous justement de ce marché-là. Comment ça va, le marché de la franchise? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des moments où certains secteurs, évidemment, doivent être plus populaires que d'autres? Écoutez, la franchise, c'est un modèle d'affaires qui réunit deux entreprises indépendantes, qui sont le franchiseur et le franchisé. Cette relation qui fait une synergie donne un investissement rentable à risque minime de faillite. Les statistiques le donnent, 90% des petites entreprises font faillite les 3 premières années, contre 10% des franchises qui font faillite. En plus, pour une petite entreprise, pour que ce soit rentable, 2 à 5 ans sont nécessaires pour y arriver, alors 6 mois pour une franchise pour qu'elle devienne rentable. Donc, la franchise, c'est vraiment, maintenant, dans l'économie québécoise, elle prend beaucoup de valeur. Bon, les derniers chiffres sont datés de l'année 2003, qui donne 450 concepts de franchise au Québec, qui plus de 5700 points de vente, qui injectent 2,8 milliards de dollars à l'économie québécoise. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est que c'est moins risqué que de partir en affaires directement, oui, parce qu'on a le support, évidemment, de la société mère. Êtes-vous capable de me dire des franchises qui sont très populaires à l'heure actuelle? C'est sûr qu'il y a beaucoup de franchises qui sont très populaires, mais ça dépend toujours du profil de l'investisseur, de quel domaine il veut investir, le montant d'investissement. Bon, pour chaque investissement, c'est sûr que c'est rentable puis à risque minimum. Je peux dire les franchises en vogue là, sont comme Tim Hortons, Casey's, il y a Mike's, Vanout, les stations de service comme Canadian Tire, Essence, puis il y a plusieurs franchiseurs dans tous les domaines. Le secteur de l'alimentation, il compte pour beaucoup. Écoutez, les restaurations, c'est 40% des concepts de franchise. Là. Donc, c'est sûr que ça prend une très grande place dans le domaine de la franchise, mais ça n'empêche pas que la franchise touche maintenant tous les domaines. Est-ce qu'on achète une franchise pour se lancer en affaires parce qu'on est entrepreneur ou parce qu'on veut investir pour ceux qui sont, par exemple, beaucoup plus fortunés et qui cherchent des nouvelles avenues d'investissement? C'est sûr que si on est très entrepreneur, la franchise n'est pas pour nous parce qu'il faut être discipliné, suivre les concepts du franchiseur, le manuel d'opération du franchiseur. Et si on est très dépendant aussi, ça marche pas. Il faut vraiment entre les deux parce que la franchise, c'est 33% le support du franchiseur, 33% le concept, puis 33% la gestion d'opération du franchisé. Donc, c'est une relation complète. Donc, merci beaucoup, Monsieur Yazidi. C'est où le salon va terminer? C'est au Palais de Congrès de Montréal. Au Palais des Congrès de Montréal, ce week-end, le salon donc de la franchise et des occasions d'affaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.